Au plus vite, pas donner son consentement. Allez chercher Claire. C'est pas beaucoup, c'est bon. Pardon, excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'enlever ma perf, s'il vous Vous devez plaît? attendre votre tour. Je suis médecin dans cet hôpital, je pourrais le faire moi-même, mais Allez voir l'infirmier au triage, il va vous le faire. Vous êtes sûr? Merci, gentille. Oh, hey, Mike, qu'est-ce que tu fais? Je devais attendre qu'on me l'enlève, mais je supportais plus la jaquette. Ensuite, j'ai eu des vertiges. Tu veux bien me changer les idées en parlant des urgences de Novak ou de Shea? Oui, bien sûr. Shea a disparu depuis 5 jours, je n'ai aucune nouvelle. 5 jours, c'est long? Ouais, je trouve aussi. En même temps, elle a passé plusieurs jours chez Kenzie le mois dernier, mais elle faisait une sorte de désintox numérique. Ben, si c'est dans ses habitudes, pourquoi tu t'inquiètes? Je sais pas, je crois que c'est plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Des fois, je me dis que je devrais appeler un adulte, mais en même temps, c'est moi, adulte. Je sais pas si je suis une adulte. Pourquoi ça saigne autant? Les anticoagulants. Problème cardiaque, tu te rappelles? Ouais. Qui aurait pu croire que de nous deux, c'est toi qui cachais le plus grand secret? On dit ça. Non, ne réponds pas. Vache nous a tenus au cours. Tu devrais appeler un adulte. Je te texte. Et Ouais. Léon Popovitch a dit que vous vouliez lui faire des examens. J'ai pas demandé d'examen. Vous l'avez perdu? Je ne l'ai pas perdu, il a décidé de partir, j'y peux rien. Pharmacie. J'ai une question. Décathlon. Combien de temps faut-il Comme attendre Anacho. avant de signaler une disparition? Quoi, vous... Non, ça n'a rien à voir avec Léon ou Stan. Avez-vous des raisons précises de vous faire du souci pour cette personne? Non, peut-être. Elle a 19 ans, elle est étudiante, un peu chaotique, et normalement, je la vois tous les jours. Mais là, ça fait 5 jours que je l'ai pas vue, donc... Ok, si vous pensez qu'elle est en danger ou qu'elle est susceptible de faire une bêtise, mieux vaut agir le plus tôt possible. C'est bon? Ok. Je commence l'incision le long du sternocléidon-mastoïdien. Carter autostatique, s'il vous plaît, Claire. Enlevant tous les éclats d'obus et réparant l'œsophage. Merci. Ok, ce sera difficile comme dissection. Probablement pour ça qu'ils ont laissé les éclats à l'intérieur. Forcez-le, s'il vous plaît. Avec toutes ces veines et ces vaisseaux, on n'a pas le droit à l'erreur. Je vois l'éclat d'obus. C'est bon, je l'ai. La pression baisse. Il y a une déchirure au niveau de la carotier dont doit clamper. La clampée risque de provoquer un arrêt. Il est en instabilité hémodynamique. Le sang passe en priorité. Apportez une poche de sang, s'il vous plaît. Je ne vois rien. Il va falloir y aller au toucher. Docteur Ahmed, attendez. Je l'ai. Clamp. La pression est stable. L'hémorragie est maîtrisée. Bien joué, tout le monde. Fibrillation! Cet homme a l'air bien décidé à partir. Peut-être, mais on ne va pas le laisser faire. Claire, défibrillateur, 50 joules. Chargé. Dégage. Bien, on essaie à 200 joules, je reprends le massage. Chargé. On dégage. Rythme sinusoïdal. La pression remonte. 75 sur 60. Ok. Retirons l'autre éclat et finissons-en avant qu'il arrive autre chose. Cet homme vous doit la vie, docteur Ahmed. D'après notre convention collective, ils sont censés nous aviser de tout changement à Je l'horaire. préfère les journées courtes. Ah, ma pauvre petite, tu ne connais pas encore les bienfaits d'une semaine de 4 jours. Il n'y a pas que l'horaire qui pose problème. Vous voulez me dire de quoi il s'agit? Oh, je vous en prie, je suis toujours infirmière. Une infirmière en chef qui remonte les infos. On était déjà surmenés avant ce changement politique. On ne prenait pas de pause, on avait à peine le temps de remplir le Et dossier. maintenant, on se fait engueuler quand on donne une mauvaise consigne et on doit courir après les médecins pour les ordonnances. Quelqu'un a essayé d'en parler à Davy? Ah, tu l'as vu tout à l'heure. Elle voit, mais elle ne fait rien. Ça ne marche pas. Claire, ça allait bien quand tu étais dans les bonnes grâces de Bishop, mais les choses ont changé. Donc, tu es avec nous. Je n'ai pas toujours été. La fois, avec les bleus oranges. Oh, quand t'as déplacé la pile de dossiers de l'autre côté du bureau. Ok, une seconde. Les urgences? Théo, le type s'est introduit dans la pharmacie en demandant le médicament spécifique. Il a dit que tu savais lequel.
a fait peur au pharmacien. Il était prévisible. Il est en colère et il est violent. On a réussi à retirer les éclats d'obus et à réparer la déchirure. Il est sous sédatif et a l'air de bien les supporter. Je sais qu'il aurait voulu que je le laisse mourir. Sans refus de réanimation, vous n'aviez pas le choix. Quand on était en train de l'opérer, son corps a lâché et il a failli mourir. Vous pensez que c'est à cause de vous que l'éclat a perforé l'œsophage? Non. Comment une réaction physique peut-elle être de votre faute? Et honnêtement, il fallait qu'il aille là où vous l'avez amené. Est-ce qu'il sera capable d'y retourner? Ça, c'est mon travail, Dr. Ahmed. J'ai vu que les choses avaient pris une tournure personnelle pour vous aussi. Si vous avez peur d'y retourner avec lui, je comprendrai. Abram, je vais entrer. Vas-y, ouvre. Dites-moi où ils sont rangés. On les a pas, et même si on les avait, on pourrait pas lui administrer. Commandez-les, c'est moi qui le ferai. J'ai appris à faire des injections intramusculaires, comment le positionner quand il fait une crise, à faire le massage cardiaque. J'en ai fait plus pour lui que n'importe qui ici, et je suis prêt à faire ça aussi. Écoutez, Abraham, je n'aurais jamais dû vous dire d'aller voir Bergeron sans connaître tous les J'ai détails. besoin de me raccrocher à quelque chose. Je sais, mais ce n'est ni le lieu, ni le moment. C'est jamais le moment. Et pendant ce temps-là, Caleb va mourir. Mais pas aujourd'hui. Écoutez, je sais que vous êtes fatigué, mais il est encore temps de faire marche arrière avant que ça dégénère. Je vaux tellement pas mieux que sa mère. Il y a une part en moi qui veut aller en prison. Juste pour avoir une nuit de sommeil. Quel genre de père pense une chose pareille? Le genre de père qui est dans une situation impossible qu'il n'a pas choisie. Et je peux vous aider. La rupture de la rate de Caleb est bénigne. Ce qui veut dire qu'il n'aura pas besoin d'opération. On va le garder ici, en observation quelques jours. Mais vous devez sortir d'ici maintenant. Je serai avec vous à chaque étape. Venez. C'est bon, on sort. Tout va bien. Je suis passé un acte, vous êtes en état d'arrestation. Théo, ne laissez pas Caleb tout seul, d'accord? Écoutez, son fils est malade. Où est-ce que vous allez l'emmener? Je suis désolé, Théo. On n'a pas eu le choix. D'accord? Yo, sérieux. Kenzie, c'est June Curtis, la sœur de chez... je sais que c'est bizarre, mais elle m'a dit qu'elle venait ici de temps en temps, alors je me demandais si elle n'était pas avec toi. Ou si tu savais où je pouvais la trouver. J'allais venir te voir, mais j'avais encore des trucs à faire. Camille est ici? Non, j'ai pris un taxi. Avant que tu me dises que j'ai pris un gros risque, rassure-toi, j'ai survécu. Tu peux m'expliquer pourquoi tu vides ton bureau? Parce que je ne travaille plus ici. Pardon, quoi? On m'a viré de l'étude et obligé à prendre un congé de 4 mois. Ok, je comprends que tu sois contrarié, mais si ta cardiologue pense que c'est une bonne chose... Elle a alors sauté sur certainement- l'occasion pour me ficher dehors. Ok, si c'est ce que tu penses... Je le sais. Je n'essayais pas de